à toi qui me regarde. Je me demande, est-ce que toi, tu as l'impression de courir un peu après le temps en ce moment? Est-ce que tu as l'impression de manquer de temps pour aller réaliser l'ensemble de tes idées, l'ensemble des projets que tu as envie de mener à bien, pour peut-être te former sur tous les sujets qui te rendent curieuse, et puis peut-être pour avoir encore plus d'impact sur la vie des gens que tu peux aider par tes activités? C'est des questions que je me suis beaucoup posées et je me suis aussi demandé, mais comment font toutes ces femmes entrepreneuses pour réussir à équilibrer leur vie professionnelle entrepreneuriale avec leur vie personnelle et parfois même leur vie familiale? Je me suis beaucoup posé ces questions et je dois t'avouer qu'aujourd'hui j'ai tout de même l'impression d'avoir trouvé une bonne piste de réponse, et donc j'avais envie de te partager une clé ultime qui me semble ultime pour pouvoir gagner du temps dans ton aventure entrepreneuriale. Contrairement à ce que certains peuvent penser, ça n'a absolument rien à voir avec le fait de travailler H24, 7 jours sur 7, week-end, soir, vacances compris. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Au contraire, l'idée c'est plutôt d'aller chercher autre chose comme moyen d'équilibre, et c'est la pièce du puzzle que j'aimerais t'apporter si tu en as besoin aujourd'hui. Ce thème de gagner du temps dans son aventure entrepreneuriale, il rentre dans un cycle de life plus global autour de l'enjeu d'entreprendre sa vocation professionnelle et entrepreneuriale. Je suis donc en live pendant 2 semaines, les mardis, mercredis, jeudis, de 20h à 21h, et j'aurai plaisir à t'y retrouver du coup cette semaine et la semaine suivante. Alors n'hésite pas à réserver tes créneaux pour prendre un peu des sneak peeks de ces lives-là, et puis à suivre mon profil Instagram si tu ne le suis pas encore pour avoir les petites notifications quand je suis en live. Ce cycle de live, il est là pour t'apporter vraiment des clés pour pouvoir créer ta voix à ton image, et pour pouvoir aussi te donner à goûter la pédagogie, l'univers de mon nouveau programme d'accompagnement entrepreneuse de vocation, qui vise à t'aider à créer ta voix à partir de toi, à créer une entreprise qui te ressemble, à construire vraiment ton mode de vie idéal, puisque je pense que si tu t'es lancé dans l'aventure entrepreneuriale, c'est bien pour construire les choses à ta façon, plutôt que de rentrer dans le moule, comme peut-être ça a déjà été ton cas par le passé. En tout cas ça a été mon cas. Donc je suis très heureuse de t'annoncer que l'ouverture des inscriptions à mon programme s'est faite hier, et donc les inscriptions sont ouvertes pour 10 personnes. N'hésite pas à aller voir les informations, c'est le premier bouton du lien dans ma bio, et puis j'aurai très plaisir à découvrir les 10 personnes qui comprendront l'équipage de cette aventure incroyable de voyage intérieur pour créer sa voix à partir de soi, et avec le soutien des autres en pleine sororité. N'hésite pas à aller voir les infos dans ma bio et à profiter des prix de lancement. Voilà, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Je t'ai parlé, semble-t-il, d'une clé ultime pour gagner du temps dans son aventure entrepreneuriale. Coucou à toutes et tous, très heureuse de vous retrouver, bienvenue. Alors, pour moi en fait, la clé ultime pour gagner du temps, c'est d'en investir. C'est d'investir du temps pour partir sur des bases saines, pour pouvoir apprendre à mieux se connaître, pour pouvoir comprendre quelle est sa vision entrepreneuriale, quelles sont ses forces, pour trouver son mode de fonctionnement en soi et pour réussir à sa façon. Ne pas copier les autres pour réussir comme eux, mais vraiment devenir qui tu es pleinement pour réussir comme personne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément. Et au final, je me suis quand même rendu compte que ce qui fait gagner le plus de temps, ce qui met un gros coup d'accélérateur véritablement dans l'aventure entrepreneuriale, c'est le fait d'être accompagné, véritablement. D'ailleurs, il y a énormément d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui arrêtent leurs activités dans les premiers mois ou dans les 3 premières années. Par contre, il y a beaucoup plus de personnes qui poursuivent leur aventure entrepreneuriale parmi celles qui sont accompagnées. Donc vraiment, le fait d'être accompagné, c'est prouvé pour rendre les activités pérennes, et au-delà de les rendre durables, pérennes, qu'elles durent dans la durée. Ça fait beaucoup de durée tout ça, mais t'as compris l'idée du coup. En fait, ça accélère aussi la progression, tout en allant à son rythme, bien sûr, c'est important, mais en tout cas, ça permet plus de fluidité, plus de cohérence, et de gagner du temps pour aller vers la direction qu'on se donne. Donc, moi, j'ai envie de te partager cette clé. Pourquoi est-ce qu'être accompagné, finalement, ça te fait gagner du temps dans ton aventure entrepreneuriale? Et donc, je suis là pour te partager 5 raisons pour lesquelles ce serait utile pour toi de te faire coacher
en tant qu'entrepreneuse, même si tu manques de temps, et justement en investir pour en gagner dans la durée. Alors la première raison pour laquelle je pense que on gagne à se faire accompagner en tant qu'entrepreneuse, et c'est pour ça que je suis régulièrement accompagnée aussi en tant qu'entrepreneuse. Je le suis actuellement, je l'ai été aussi il y a 2 ans, etc. Donc c'est vraiment quelque chose que je dis, mais aussi que j'incarne et que voilà, c'est vraiment quelque chose que je pense, que je fais et du coup que je transmets. La première raison pour laquelle je pense que c'est essentiel d'être accompagnée, coucou tout le monde, salut Caro, c'est déjà parce que quand on est entrepreneuse, surtout dans nos premiers pas, on commence seul. On est souvent solopreneuse et la solitude entrepreneuriale, elle est difficile à gérer, même si on peut avoir un entourage qui nous soutient. Sachant que quand on entreprend, on n'a pas non plus toujours un entourage qui nous soutient ou qui nous comprend. Et donc le premier avantage à être accompagné, c'est de pouvoir compenser cette solitude entrepreneuriale, de plus avoir la sensation, moi j'avais cette sensation d'être seule dans mon bateau. J'avais pas l'impression d'être dans le même bateau que qui que ce soit, j'avais l'impression de porter tout sur mes épaules, toute seule. Et en fait, j'en attendais trop de mes proches. J'attendais de mes proches que ce soit mes collègues, que ce soit mes managers, que ce soit mes clients, que ce soit des inspirations, etc. Je mettais beaucoup d'attentes pour que les autres me comprennent, les autres m'aident, etc. Alors qu'en fait, c'était dans la sphère professionnelle. Donc cette solitude entrepreneuriale, elle peut peser en fait sur la motivation, sur la productivité, sur la créativité aussi. Et donc l'idée d'être accompagné, c'est vraiment pour pouvoir trouver ce soutien, trouver cette inspiration, trouver vraiment aussi du plaisir en fait, à trouver une aventure collective même en commençant ces activités en tant que solopreneuse. Pour moi, c'est aussi une façon d'arrêter de se comparer aux autres entrepreneuses. Quand on débute, surtout qu'en plus on va avoir tendance à être curieuse, faire des études de marché, à voir ce que les autres font et rapidement on va comparer notre chapitre 1 ou 2 ou 3 au chapitre 32 d'une autre personne. On n'en est pas du tout au même moment de nos vies, on n'a pas du tout les mêmes choses à apporter, même si on a l'impression que ça se ressemble. Et donc l'idée c'est de pouvoir arrêter aussi de se comparer avec les autres, mais pouvoir se recentrer sur ok, qu'est-ce qui fait ma singularité, qu'est-ce que moi je peux vraiment apporter aux autres, et donc comment est-ce que je peux me différencier par rapport aux autres et donc me sentir moins seule et moins en opposition avec les autres, mais plutôt en collaboration avec les autres. Et donc c'est aussi une façon un peu de transformer ce paradigme un petit peu de concurrence et de passer à la collaboration, de s'entraider, d'avoir le soutien d'un accompagnant, d'un groupe qui vit la même situation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je propose un accompagnement en groupe pour être guidé et en même temps avoir cette émulation collective et pas se sentir seul dans cette quête qui peut parfois être... on peut se sentir complètement perdu. Il y a des moments dans ma quête professionnelle, dans ma quête personnelle, où est-ce que je suis, quel virage, etc. Je me sens complètement perdue et parfois ça fait du bien aussi de me voir que je suis pas toute seule à être perdue et du coup on va chercher ensemble et ça donne aussi beaucoup d'énergie. La deuxième raison pour laquelle je trouve que c'est une aubaine d'être accompagnée quand on est entrepreneuse, c'est qu'en fait, je me rends compte qu'on a une charge mentale immense. On a tout à gérer, toutes les prises de décision, elles nous incombent. On est tout le temps en train de se réinventer professionnellement. On est tout le temps en train de faire des transitions. On est tout le temps en train de se reconvertir. On est tout le temps en train de faire des choix. Et ça crée beaucoup de charge mentale en fait. On n'a pas du tout d'équipe avec qui brainstormer, on n'a pas du tout de manager qui peut nous guider, qui peut nous dire quoi faire, qui peut nous donner une direction, qui peut nous donner un plan d'action, qui peut nous donner des deadlines, qui peut nous être là en référent pour être sûr qu'on tient les deadlines. Enfin, on est vraiment en pleine autonomie et ça peut être pas évident de discerner les décisions à prendre, de tenir les prises de décision dans les temps décidés, de décider du temps qu'a besoin de prendre chaque chose. Bref, le fait de ne pas avoir de manager, le fait d'avoir besoin d'être encore plus autonome, ça nécessite peut-être, en tout cas, ça rend encore plus utile, je trouve, le fait d'avoir un coach. Moi d'ailleurs, la première fois que j'ai pris un coach, c'est parce que j'étais salariée en fait, et j'avais pris ce poste parce que j'avais un manager, sauf que mon manager est parti au bout de 3 mois et j'ai pris une partie de son job en plus du mien sans avoir de manager. Et donc ça m'a fait une tonne de responsabilités,
j'étais vraiment au bord du burn-out et donc j'ai pris un coach pour pouvoir réussir à finalement être intrapreneuse dans ma boîte, à pouvoir être autonome et pouvoir gérer mes choses par moi-même. Donc déjà dans une posture entrepreneuriale, en étant salariée, mais dans une posture entrepreneuriale, et c'est pour ça que j'accompagne des femmes qui sont dans une posture entrepreneuriale, qu'elles soient entrepreneuses ou entrepreneuses au sein d'une structure existante. Donc, pour moi, c'est vraiment, en tant qu'entrepreneuse, on est vraiment responsable de la stratégie de nos activités, on a tous les choix à prendre et parfois on peut s'éparpiller entre 1000 idées, s'éparpiller entre 1000 projets, oublier qu'il y a ça, pas voir un red flags, enfin voilà, être complètement dispersé dans tout et avoir besoin un peu d'être guidé, d'être cadré, d'avoir des petits rappels, d'avoir aussi un peu de soutien, une personne avec qui célébrer, c'est aussi des choses qui font avancer et quelqu'un pour nous challenger, pour aller encore plus de l'avant, pour sortir de sa zone de confort. Donc je trouve que c'est vraiment important d'être guidé dans ces réflexions, surtout quand on crée une entreprise qui est engagée, quand on crée une entreprise à visée sociétale, sociale, environnementale. Souvent, c'est des activités qui reposent beaucoup sur soi, sur son histoire, sur ses combats, sur son engagement, sur sa sensibilité, sur son histoire. Et donc forcément, en fait, on a besoin aussi de quelqu'un pour aller comprendre ce qui s'est joué, pour voir qu'est-ce qui nous tient vraiment à cœur, pour voir qu'est-ce qui va nous motiver dans nos activités à venir. Salut Angèle! Et la troisième raison pour laquelle je trouve ça vraiment utile de se faire coacher quand on est entrepreneuse et pour gagner du temps, et bien en fait c'est pour éviter les ascenseurs émotionnels, les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Vous les connaissez celles-là? Moi je les ai connues encore plus avec la crise sanitaire, avec la crise économique, psychologiquement ça a été dur, j'étais contente de pouvoir compter sur un soutien. Et donc dans l'aventure entrepreneuriale, il y a toujours plein d'imprévus, plein de responsabilités, plein de choses. Et donc du coup, on a aussi besoin d'apprendre dans cette posture entrepreneuriale à gérer en fait les ascenseurs émotionnels, les montagnes russes. Ça fait partie du deal, ça fait partie de la situation. J'ai presque l'impression qu'entreprendre, c'est signer le contrat, qu'en fait c'est apprendre à gérer des problèmes de plus en plus compliqués à fur et à mesure qu'on avance. Et donc moi j'ai un peu adhéré à ce point de vue que voilà, entreprendre c'est pour moi une façon d'apprendre à régler des problèmes, à me lancer des défis, à me lancer des nouveaux objectifs, à accomplir de nouveaux rêves. Et donc ça nécessite aussi d'avoir conscience des émotions qui accompagnent ces défis-là, et donc de pouvoir être en compréhension de qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce que ces émotions me disent, comment est-ce que je peux vivre avec elles, vivre grâce à elles, avancer grâce à elles. Et donc ça aide aussi d'avoir un soutien émotionnel pendant ces moments-là, quelqu'un qui peut te comprendre vraiment, pas parce que elle t'apprécie et qu'elle veut te soutenir, mais parce que en fait cette personne le vit elle-même, donc elle le comprend vraiment profondément. Et l'impression d'être comprise quand on est entrepreneuse, c'est quelque chose que je trouve vraiment très très précieux. Ça peut se faire avec des collègues, ça peut se faire avec une coach, ça peut se faire avec ses amis, avec ses proches, mais c'est vraiment particulier. Et ça vient à mon quatrième point, c'est le fait d'être accompagnée par quelqu'un qui est elle-même entrepreneuse. Parce que du coup, c'est quelqu'un qui va déjà avoir vécu certaines choses ou qui est déjà en train de vivre avec toi en fait ce que tu es en train de vivre, et qui a donc cette capacité d'empathie, de compréhension, et qui va avoir aussi cette capacité à te dire en fait je suis passée par là, je suis avec toi, et en plus j'ai trouvé des clés qui m'ont aidé. Ça te dit que je te les partage et qu'on voit un peu si ça peut t'aider et si on peut trouver comment te les approprier pour que toi ça t'aide à dépasser cette embûche, parce que l'entrepreneuriat c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et sur ce marathon, il y a plein d'embûches. Et l'idée, c'est de pouvoir les sauter de plus en plus facilement, avec le plus en plus de plaisir. Et c'est là que la coach entre en scène et te permet justement de passer de la ligne de départ à la ligne d'arrivée de la façon la plus sereine, la plus joyeuse et la plus rapide possible. Donc vraiment, le fait d'être accompagné par une entrepreneuse, ça te permet de se comprendre, de gagner du temps parce qu'on n'est pas en train de réinventer la roue, de se passer des tips, de faire des partages d'expériences. Sympathique. J'espère que mon rhume va se calmer pour cette fin de live. En tout cas, jusque-là, je remercie ma gorge qui... Je vais boire un petit peu. En attendant, je vais regarder un petit peu ce que vous mettez en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que ça résonne pour vous.
Voilà, ça va mieux, merci pour ta patience. Moi-même, je me fais accompagner par des entrepreneuses qui sont soit au même niveau que moi, soit à d'autres niveaux de leur vie, qui ont des choses à m'apporter ou avec lesquelles je me sens comprise. Et c'est vrai que ça a eu énormément d'impact en fait. Bien sûr qu'il y a des impacts financiers. Je me suis fait accompagner pendant 1 an et j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 2. Je l'ai tout simplement doublé. Mais il y a aussi un impact en termes de plaisir, de partager ce que j'ai avec quelqu'un d'autre, de sentir qu'il y a quelqu'un d'autre dans le bateau avec moi et qui me soutient et qui est là pour moi, qui est là en soutien. Et puis il y a aussi... Ouais, je m'étais notée aussi, j'y avais pas pensé, mais en termes de qualité de vie, en fait. J'ai gagné énormément en qualité de vie parce que, au contraire de travailler non-stop, j'ai réussi à beaucoup mieux déconnecter, à me prendre 8 semaines de vacances, enfin vraiment à pouvoir beaucoup plus kiffer et pas réinventer la roue parce qu'il y en a d'autres qui ont vécu des choses et des difficultés avant moi, donc autant en éviter aussi, il y a ça, on évite certaines difficultés parce qu'on a eu des red flags de quelqu'un d'autre, et puis quand on a une embûche, on sait comment la dépasser, comment s'approprier les outils, les méthodes, les expériences qui peuvent être partagées. Et ça, je trouve ça vraiment super précieux. J'en profite pour remercier les entrepreneuses qui m'ont accompagnée jusque-là, notamment Solène et Anne-Lise. Solène qui était ma consultante il y a 2 ans et Anne-Lise qui est ma formatrice aujourd'hui. Ça, c'est ce que j'aime dans la sororité. On se soutient, on s'entraide et ça nous permet d'aller beaucoup plus loin avec beaucoup plus de joie. Mais ça, je te l'ai déjà dit. Et le 5e point qui me paraît essentiel pour gagner du temps en tant qu'entrepreneuse, eh bien, c'est de pouvoir aussi être accompagnée sur les enjeux financiers. Parce que quand on est salarié, on est déjà, en tant que femme, moins habitué aux questions d'argent. On a investi le milieu du travail plus tardivement que les hommes. On a moins de facilité, je généralise. Il y a des femmes qui ont beaucoup de facilité, mais en tout cas, il y a une vraie tendance pour les femmes à pas oser négocier leur salaire, à avoir des difficultés à le faire, à pas savoir comment faire. Donc on a vraiment besoin de s'éduquer à ça. Et encore plus quand on est entrepreneuse, parce que quand on est entrepreneuse, c'est pas une fois en entretien d'embauche qu'on négocie notre salaire et puis ensuite on a des promotions éventuellement à discuter chaque année. C'est en permanence qu'on a besoin de savoir quelle est la valeur de mon travail, quelle est ma valeur, et donc du coup quels sont mes tarifs. Est-ce qu'ils sont justes, les remettre en question 1 fois, 2 fois, 1000 fois, et puis les baisser, et puis est-ce que j'ose les augmenter puisque je vais avoir des clients aussi. Bref, on a vraiment toute cette notion en fait de relation à l'argent qui en fait se travaille, enfin la relation à l'argent est vraiment le miroir de la relation à la vie en général. En fait, c'est super puissant et notamment c'est beaucoup lié à la confiance en soi, l'estime de soi et la légitimité. Donc c'est un sujet qui est super important, notamment en tant qu'entrepreneuse, puisque notre but c'est de vivre de nos activités, de vivre de nos passions et donc de pouvoir générer des revenus par nous-mêmes, par définition. Et donc c'est quelque chose qu'on a encore une fois pas forcément appris à l'école. Moi je ne l'ai pas forcément appris même en master entrepreneuriat, même dans mes programmes, comme tu le sais peut-être, j'ai accompagné des programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat chez Ticket for Change pour les entrepreneurs de changement et à l'école USCP Europe pour un programme d'éducation pour devenir entrepreneur aussi engagé. Et même dans ces programmes-là, on n'abordait pas forcément la question financière. Or, c'est vraiment essentiel pour créer un business qui soit durable et donc qui ait un impact dans la durée pour ses bénéficiaires, pour ses clients et clientes. Donc, j'estime que ce 5e point est hyper important, la question de pouvoir estimer sa juste valeur et donc estimer la juste valeur de son travail, se sentir légitime, fixer des tarifs à la hauteur qui te permettent d'être fier de toi, de te donner à fond et de continuer à servir sur tes causes qui te tiennent à cœur. Voilà pour moi. Et d'ailleurs, pour illustrer un petit peu cette idée que ça fait gagner du temps, d'investir du temps dans un accompagnement, eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des... Enfin, moi, je t'en ai déjà parlé, j'ai eu des résultats très rapides en investissant ce temps dans un accompagnement, en ne réinventant pas la roue. Je t'ai raconté que j'avais doublé mon chiffre d'affaires, que j'avais eu beaucoup plus de temps libre, beaucoup plus de sérénité, etc. etc. Mais mes clientes aussi, justement, c'est pas un cas particulier, mes clientes aussi
peuvent énormément avancer. Une femme que j'ai accompagnée qui s'appelle Julia Malek, que vous pouvez retrouver sur Insta, qui est super inspirante, elle a réussi à accomplir 80% des objectifs annuels qu'elle avait en 3 mois dans le cadre du coaching. Donc elle a accompli quasiment tous ses objectifs de l'année en 3 mois de coaching. Il nous restait encore 3 mois. Donc on a explosé évidemment ensemble ses attentes et elle a pu aller encore plus loin que ce qu'elle avait imaginé. Et ça, c'est vraiment une vertu des accompagnements, c'est que ça nous permet de nous dépasser, de vraiment révéler tout notre potentiel et d'aller révéler notre ambition et nous montrer qu'en fait on a encore plus de valeur que ce qu'on croit, on a encore plus de choses à apporter, on peut être encore plus fiers de nous que ce qu'on arrive à faire par nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose hyper précieux. Et j'ai d'autres clientes, My Ginger, qui sont 2 entrepreneuses qui ont une plateforme de yoga et de bien-être en ligne. N'hésite pas à les regarder. Je donne des cours aussi de développement personnel et professionnel sur leur plateforme. Et elles ont aussi réussi non seulement à optimiser leur chiffre d'affaires, à gagner beaucoup plus, et en même temps à être hyper résilientes au moment de la crise, puisque à la base elles ont un studio de yoga présentiel à Paris et qu'elles ont tout transformé en seulement quelques semaines pour créer une plateforme en ligne qui permet de se dédier au bien-être pendant le confinement, et c'était vraiment hyper important. Donc vraiment j'étais vraiment moi-même bluffée. Je suis souvent très bluffée et inspirée par les personnes que j'accompagne, parce que non seulement elles vont plus loin que ce qu'elles imaginent, mais elles vont plus loin que ce que moi j'imaginais encore. Donc c'est un truc de malade, hyper inspirant, et moi ça m'aide à aller encore plus loin. Donc vraiment extrêmement stimulant, et c'est pour ça que je trouve ça essentiel de pouvoir en fait avoir du soutien. Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, et parfois on peut avoir tendance à l'oublier. Moi aussi je peux avoir tendance à l'oublier, donc j'aime bien vous le rappeler pour me le rappeler aussi, hein, moi aussi. Voilà, donc si je te récapépète, pour moi la clé ultime pour gagner du temps dans ton aventure entrepreneuriale, c'est d'investir du temps dans un accompagnement pour pouvoir aller encore plus vite, parce que quand tu es accompagné par quelqu'un qui l'a déjà fait, qui sait t'aider à trouver ce qui est juste pour toi, ce qui va faire qu'en fait tu vas faire ça en 10 minutes plutôt qu'en prenant 4 semaines ou quoi, ça va t'aider vraiment à trouver cet alignement. Et c'est parce que tu vas être aligné professionnellement, personnellement, qu'ensuite ça va être super fluide et que tu vas pouvoir avancer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus sereinement. Donc pour moi, la clé, c'est vraiment de ne pas réinventer la roue, mais de pouvoir vraiment apprendre aux côtés des autres. C'est pas parce qu'on est solopreneuse qu'on doit être solo. On est solopreneuse et on peut être soutenu, et on peut s'appuyer sur les autres pour pouvoir tracer sa propre voie. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça qu'on avance le mieux. Donc les 5 bonnes raisons selon moi, les 5 bonnes raisons... j'étais dans ma tête. Les 5 bonnes raisons selon moi qui peuvent t'encourager à être coaché pour gagner du temps dans ta aventure entrepreneuriale, c'est 1. Éviter la solitude entrepreneuriale et pouvoir avoir du soutien. Faciliter tes prises de décision en l'absence de manager, en l'absence d'équipe, mais vraiment d'être en capacité de ne pas te disperser, de te centrer, de pouvoir prendre des décisions stratégiques qui soient alignées avec toi. 3. De pouvoir dépasser les ascenseurs émotionnels et les montagnes russes de l'entrepreneuriat, mais plutôt d'être en maîtrise de tes émotions et de savoir comment les écouter pour avancer dans la direction qui est la plus juste pour toi. De pouvoir travailler sur ta relation à l'argent, la valeur de ton travail, et pouvoir fixer des tarifs honorables et qui te permettent de pérenniser tes activités et d'avoir encore plus d'impact. Et 5e, mais pas des moindres, de pouvoir être accompagnée par une entrepreneuse elle-même qui est passée par là, qui te comprend et qui peut te faire gagner du temps en te partageant des méthodes, des tips, des partages d'expériences, des exercices, des outils, des process, des templates, un milliard de trucs, de connaissances, des vidéos inspirantes, bref, énormément de choses qu'on peut se partager entre nous. Et d'autant plus que plus on se ressemble, plus on va rencontrer les mêmes obstacles et les mêmes opportunités, plus ça va pouvoir résonner en fait dans ce qu'on est en train de vivre dans notre chemin.
C'est pour ça que j'ai créé mon programme Entrepreneuse de vocation, pour arrêter d'être seule dans ces questionnements existentiels, dans ces cheminements entrepreneuriaux très challengeants, mais vraiment pour pouvoir se soutenir les unes les autres, se sentir guidée, portée, pouvoir se sentir recentrée, se sentir centrée en fait, pas dispersée entre 10 000 trucs, mais vraiment d'avoir un temps en fait qui est priorisé sur les choses qui te permettent vraiment d'avancer. C'est la fameuse loi de Pareto. 20% de tes efforts conduisent à 80% de tes résultats. Donc plus tu vas pouvoir identifier les efforts qui mènent à des résultats, plus en fait moins tu auras d'efforts à faire pour avoir de vrais résultats. Et ça, c'est vraiment une loi qui est hyper forte, la loi de Pareto. On pourra en reparler. Donc, mon programme d'entrepreneuse de vocation, il vise à rassembler des femmes entrepreneuses de leur vie, entrepreneuses de la société, entrepreneuses de leur boîte, pour les aider à créer leur voie à partir d'elles-mêmes, pour vraiment avoir une entreprise qui te corresponde, qui soit utile sur les causes qui te touchent, qui te permettent d'avoir le rythme qui te correspond, pour travailler, collaborer avec les personnes qui t'inspirent et faire le choix de tous ces paramètres en fait. Et pour pouvoir choisir une vie qui te correspond, ça nécessite déjà de savoir de quoi tu as envie. Et donc tout ce programme d'accompagnement vise vraiment à mettre des bases solides ou resolidifier des bases. Moi, je resolidifie mes bases en permanence. C'est très important d'actualiser en fait sa connaissance de soi, passer des nouveaux paliers de confiance en soi pour sortir de sa zone de confort et pour se lancer de nouveaux défis, se rapprocher encore plus de ses nouveaux rêves. Bref, ce programme il est là pour t'apporter mieux de connaissance de toi et te sentir mieux aligné dans ton projet entrepreneurial, d'avoir plus confiance en toi pour te lancer dans des projets, pour oser mettre des tarifs à ta hauteur, pour te donner une direction claire et te faciliter tes décisions, gagner en énergie, gagner du temps, et pour pouvoir aussi communiquer fièrement et attirer les belles opportunités à toi. C'est vraiment le must du must de ce que j'ai appris, ce que j'ai créé, ce que j'ai été puisé à droite à gauche. C'est vraiment une boîte à outils, mais une boîte au trésor, vraiment pour moi, pour se sentir à sa place, pour se sentir confiante, sereine, motivée quand on se lève le matin, d'avoir envie de développer ses projets, d'avoir confiance qu'on en est capable, que ce soit fluide, que ce soit simple, qu'on ne remette pas en question tous les 4 matins le fait d'être entrepreneuse, mais en fait d'être confiante que j'ai une posture entrepreneuriale, j'ai confiance que quoi qu'il arrive, je vais y arriver, je vais trouver des solutions, je vais m'éclater, je vais avoir un mode de vie qui me correspond. Et ça, ça s'apprend et c'est quelque chose qu'on peut apprendre ensemble. Les portes d'entrepreneuses de vocation, elles ont ouvert hier. Je vais être en live pendant 2 semaines jusqu'à la fin des inscriptions. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as. Tout est écrit dans le lien de ma bio. Tu as toutes les infos qui te renvoient donc vers mon site internet. Et puis tu as aussi une story à la une qui te permet de récapituler un petit peu. Ça s'appelle Vocation, la story à la une. Tu pourras regarder, ça te partage un petit peu si c'est fait pour toi, qu'est-ce que ça pourrait t'apporter, etc. Et n'hésite pas à m'écrire un message privé pour pouvoir en discuter ensemble. Moi, j'ai grand plaisir à pouvoir te découvrir, savoir où t'en es dans ton projet entrepreneurial, voir si ce programme il peut te correspondre ou si je peux te réorienter vers une amie ou vers quelqu'un que je connais pas. Mais en général, je recommande des femmes que je connais, qui m'ont déjà apporté des choses dans lesquelles j'ai confiance. Mais donc voilà, n'hésite pas, moi c'est avec grand plaisir que je découvrirai où t'en es dans ton activité entrepreneuriale et que je pourrais t'aider à discerner si ce programme peut t'aider à avancer ou si autre chose pourrait mieux te convenir. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais te dire ? Non, je pense que c'est principalement ça. J'ai vraiment, je le redis parce que mon corps me dit de le dire, enfin mon corps l'exprime, j'ai vraiment super hâte de commencer. Je vois que Emeline me fait coucou, coucou Emeline, et finalise bien ton programme et puis il y aura le replay juste après si tu as envie de voir la suite avec grand plaisir. Super, et je suis très heureuse d'avoir vos commentaires, vos messages. Entrepreneuse de vocation, on a 2 semaines pour s'inscrire. Tu as donc toutes les réponses dans la story à la une vocation. Et puis tu peux aller voir les détails sur mon site.
C'est le lien dans ma bio et tu vas pouvoir t'inscrire. Il y a une option en collectif et il y a aussi 2 places seulement qui sont proposées avec un complément de suivi individuel avec une séance par mois en individuel et un suivi de tous tes exercices pour pouvoir approfondir, te faire des retours et personnaliser à ta situation encore plus. J'ai vraiment trop hâte de savoir quels sont les projets que je vais accompagner et les profils avec lesquels je vais pouvoir évoluer pendant ces 4 mois d'accompagnement. Pour moi, c'est vraiment un sujet qui est essentiel dans ma vie, qui est essentiel dans les enjeux d'entrepreneuriat, pouvoir concilier entrepreneuriat engagé et développement personnel, parce que quand on est une femme entrepreneuse et en plus engagée, on peut avoir tendance à se sacrifier, mais non, on peut prendre soin de soi tout en prenant soin des autres, on peut être en maîtrise de sa vie et on peut apprendre des autres et avec les autres surtout, on peut apprendre avec les autres en miroir, c'est le but aussi du groupe pour se sentir motivé et soutenu. Si ce programme d'alignement et de transformation professionnelle et entrepreneuriale te parle, eh ben, n'hésite pas à me poser tes questions, à aller voir les liens. Et la bonne nouvelle, accessoirement, c'est que après 2 ans de travail intense, j'ai le plaisir de t'annoncer que la formation sera éligible au CPF. Donc, en tant qu'entrepreneuse, tu cotises, je crois, de 500 € par an sur ton compte personnel de formation. Et donc, il sera possible d'investir par ton CPF pour financer cette formation. Je suis très heureuse que ces 2 années de travail puissent être utiles pour rendre cette formation accessible au plus grand nombre et pour qu'on puisse optimiser nos transformations les unes les autres. Tu seras accompagnée si tu souhaites accéder à ton compte CPF par Vanessa, une membre de mon équipe. Je lui fais coucou et je la remercie pour notre collaboration très fructueuse, très joyeuse. Tu seras accompagnée dans tout le process et puis à partir du moment où tu entreras dans l'aventure, le plus beau restera à faire. N'aie pas peur. Je sais que ça peut faire peur les changements. Mais voilà, quand on est soutenu aussi, quand on est plusieurs à faire les changements en même temps, ça rassure, ça apporte de la stabilité, puis tu seras guidé aussi, je serai là pour toi, en soutien, et ça va être joyeux. Voilà, il y a des moments qui sont inconfortables, mais surtout c'est joyeux et c'est plein de curiosité, d'apprentissage. Voilà, si tu as des peurs, n'hésite pas à me les partager aussi, c'est tout à fait normal. Moi, je flippe ma race quand j'ai des changements dans ma vie, donc voilà, c'est utile aussi de pouvoir partager ça. Voilà, j'ai plein de choses à te raconter, mais je vais essayer d'être synthétique. J'espère que cette vidéo... On recommence. J'espère que cette vidéo, et puis ensuite je vais aller me reposer, semble-t-il que j'en ai besoin. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre qu'une clé pour gagner du temps en tant qu'entrepreneuse, c'est d'investir du temps et d'investir de soi dans un accompagnement pour pouvoir éviter de réinventer la roue et pour pouvoir apprendre avec les autres et des autres en étant guidé, en gagnant du temps, en évitant certaines difficultés, certains obstacles et en ayant plus de clés pour les dépasser plus rapidement, plus sereinement. J'espère aussi te retrouver dans mes prochains lives. Je reviens demain soir avec pour thème, pourquoi est-ce que ton perfectionnisme t'empêche de trouver ta voie. Voilà, on se retrouve demain à 20h. D'ici là, n'hésite pas à aller voir les détails d'entrepreneuse de vocation. N'hésite pas à m'écrire pour me poser des questions. Et n'hésite pas à me partager ton propre parcours entrepreneurial. Je suis toujours curieuse de rentrer en contact avec des femmes qui ont des valeurs en commun et qui ont des projets enthousiasmants. Donc merci beaucoup à toi de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère échanger avec toi bientôt à travers Insta, dans les messages ou in real life, on sait jamais. Je te souhaite une très bonne soirée si tu me regardes maintenant ou une très bonne journée si tu me regardes en replay. Et je te dis salut Vanessa et je te dis à très bientôt. Merci pour ce 2e live. J'ai hâte d'être au 3e, donc à demain. Gros bisous. Mouah.